Bienvenue sur SVM6 pour cette suite de tutoriels. Donc je vais faire encore une nouvelle playlist où on va continuer à travailler le texte. J'avais déjà donné des explications pour créer un texte en couronne. Je vais revenir sur ce texte en couronne pour vous expliquer maintenant comment le texturer, et pour ceux qui l'ont texturé, pourquoi vous avez en façade comme ceci de votre texte des déformations et qui ne sont pas jolies évidemment. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vais revenir ici, donc j'ai préparé une petite scène pour expliquer tout ça. Donc quand on regarde un texte, on voit donc un ensemble de vertices, comme ceci, un ensemble d'arêtes, plutôt, complètement désordonné. On voit bien qu'ici, il n'y a rien de linéaire. Et en fait, quand on met un texte en couronne, on demande à ce texte de suivre une courbe de Bézier qui, elle, est parfaitement ordonnée, c'est-à-dire qu'on demande à ce texte, en réalité, de ne plus être ce texte, puisque si on voulait vraiment suivre la courbe de Bézier, sans avoir de déformation, eh bien le texte, lui, n'aurait plus ses formes, tout simplement. On serait obligé de déformer complètement ce texte. Donc pour pouvoir garder ses formes, il va falloir retirer ces arêtes. Pour retirer ces arêtes, donc une fois que vous avez tapé votre texte, là je l'ai déjà mis dans le bon ordre, hein. Vous allez sélectionner la totalité de votre texte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc A, vous sélectionnez la totalité de votre texte, et puis vous allez faire X, et vous allez sélectionner dissolution limitée, et regardez ce qui se passe. Déjà là, je vais retirer un grand nombre, quasiment la totalité des arêtes, mais je ne retire pas toutes les arêtes. On voit bien qu'ici il en reste encore, et que si je veux les aligner dans une courbe, ça peut pas donner une courbe. Cette arête peut pas donner une courbe, c'est pas possible. Donc automatiquement, si je fais un F12 là-dessus, que je me remets comme ceci, on va voir que j'ai encore des déformations, vous voyez. Donc toutes les lettres comme ceci, où il reste des arêtes, automatiquement, on voit des déformations. Donc pour pallier à ce problème, à partir de là, je vais pouvoir déjà commencer à me mettre en vue de dessus, et je vais extruder ce texte comme vous l'avez dû déjà le faire. Donc là, hop, en mode barycentre. Et à partir de là, on ne pourra plus, ce qu'on va faire en fait, c'est mettre les surfaces de chaque lettre à plat, pour ne plus avoir cet effet là. Donc en fait, on ne va plus mettre un groupe de vertices en arrondi, mais on va mettre une lettre complète à plat, et chaque lettre suivra la courbe. Donc pour faire ça, automatiquement, il va falloir ici bien prévoir l'épaisseur de son texte, parce qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura mis le texte à plat. Si on veut par exemple modifier son épaisseur en faisant surface, on va avoir des lettres qui vont être coniques, puisque on va agrandir cette face là en l'écartant vers l'extérieur de notre texte, de notre courbe. Donc automatiquement on va agrandir cette surface là, celle-là ne bougera pas, et automatiquement on aura des lettres comme ceci qui seront coniques. Donc là, à partir de là, il faut prévoir la bonne épaisseur. Donc, pour avoir la bonne épaisseur, hein, tout simplement, avant de fixer quoi que ce soit, vous regardez ce qui vous plaît, vous choisissez votre épaisseur. Donc là, moi, on va dire que ça me va bien, hein. Là, si je branche la caméra, on va bien voir ce que je dis, hein. Vous voyez, le E, ici, il restait des arêtes, et automatiquement, il y a des défauts. On va donc régler ce problème-là. Je vais revenir ici, comme ceci. Donc à partir de là, vous allez pouvoir appliquer tout simplement. Vous appliquez donc la courbe de Bézier à votre texte. On peut supprimer évidemment le
le cercle de Bézier qui ne sert plus à rien du tout. Puis on va revenir en mode Edit. On va se mettre en vue de dessus. Et là, on va donc aplatir ces surfaces de chaque texte. Vous voyez, on voit bien que le texte là est arrondi. Donc l'ensemble des vertices, Blender a essayé de l'arrondir. Sauf que voilà, comme il y a des arêtes à l'intérieur et ici à l'extérieur, ça n'est pas possible. Donc on va faire W. Flatten, mais en mode individuel. Donc je me mets en mode individuel, W, flatten, et regardez ce qui se passe. Mes lettres vont s'aplatir, comme ceci. Et à partir de là, je ne peux plus avoir de défaut. Je vais donc inverser la sélection, et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Ce qui fait que, ce que je vous expliquais, si vous essayez par la suite de ramener cette surface vers l'extérieur comme ceci, automatiquement vous allez l'agrandir et là vous allez avoir des lettres qui vont être coniques. Donc il faut faire attention à choisir l'épaisseur de son texte. Je fais W flatten, tout se redresse. À partir de là, j'ai des lettres qui sont plates, et normalement quand je vais faire F12, je n'ai plus de défaut sur la façade de mon texte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Je réfléchis avant d'arrêter complètement. Non, je crois que là, pour le coup, je vous ai tout expliqué correctement. Pour ceux éventuellement qui n'auraient pas vraiment saisi, vous pouvez me laisser un mot, je peux compléter mes explications éventuellement. En attendant, je vous invite à suivre la suite des tutos que je vais faire donc sur l'animation de texte. On verra comment on peut modifier l'aspect du texte, le déformer, l'animer. Enfin, je vais essayer de faire un ensemble de tutos assez complet sur tout ce qui est texte. On verra aussi comment incruster du texte dans une sphère. Là, c'est encore une autre paire de manches, parce qu'on a encore ce problème de déformation à chaque fois qu'on fait un... Alors, il y a une chose que je vous ai peut-être pas dit, vous pouvez éventuellement adoucir ce texte, mais si vous adoucissez ce texte, vous serez obligé automatiquement de rajouter à chaque lettre. Alors je vais le faire quand même. Je vais donc sélectionner toutes les faces. Ici, adoucir les faces. Mais vous serez obligé à chaque fois de rajouter à chaque lettre des rayons, comme ceci, pour avoir des lettres plates. Je vais vous faire voir. Parce que c'est vrai que si vous utilisez ma façon de texturer, d'ailleurs là on va même plus pouvoir, si on va pouvoir rajouter un rayon, oui c'est bon, vous allez être obligé de rajouter des rayons comme ceci. Je vais faire un, voilà, pour avoir ici des surfaces. Alors voilà, vous voyez, donc vous êtes obligé de refaire à chaque fois chaque lettre pour avoir ici des surfaces parfaitement lisses. Si vous voulez vraiment, si vous êtes perfectionniste. Alors ce que je vous conseille de faire simplement, si vous tapez un texte avec plusieurs mots qui se ressemblent, je vais cacher ce texte, je vais vous faire voir comme ça. Le mieux c'est ça. Je vais retaper un texte vite fait, ou je vais carrément sortir un texte. Ouais, je vais ajouter un texte pour ça va aller plus vite comme ça. Donc là, à partir de là, si vous voulez adoucir les surfaces pour avoir une brillance et un texte parfaitement lisse, donc là, je vais tout simplement directement le convertir. Je vais garder le texte, ça va me faire gagner du temps. Je sélectionne tout. Je sélectionne tout, oui, je vais l'extruder directement, non.
Donc là, à partir de là, vous faites, vous retirez les faces intérieures, comme je vous ai expliqué. Je vais l'extruder pour qu'on voie bien. Et donner la bonne épaisseur. Je vais l'adoucir. Je sélectionne tout. Voilà. Là, à partir de là, vous préparez vous ne tapez pas tout. Ce qui est répété, inutile de le retaper. Vous ajoutez vos vertices pour voilà, pour remettre les faces bien à plat, comme ceci. Ensuite, oui, ensuite, donc vous allez carrément dupliquer la totalité. Donc ici, il faudra aussi, regardez, il faudra aussi remettre les faces à plat, hein, de la même façon. Donc il vous suffit simplement de dupliquer votre texte, hein, pour gagner du temps. Vous en préparez une partie, puis vous dupliquez votre texte, ce qui va vous éviter de faire toutes les lettres une par une. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, donc maintenant, après, si vous voulez vous amuser, hein, vous pouvez toujours les faire une par une, hein, mais bon, là c'est histoire de faire gagner du temps, hein. Si on a un texte qui se répète, inutile de se casser la tête, hein, il suffit de dupliquer, et puis voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. Et donc je vous invite à suivre les autres sur SVM6. Merci.